Jésus est à table, invité par un pharisien. Peut-être, contrairement aux idées reçues, celui-ci est-il touché par la clarté des mots que Jésus adresse à tous. Peut-être pourrait-il, lors de ce repas, profiter du sel de sa parole de vie. Mais Simon le pharisien disparaît presque aussitôt du regard quand survient une femme de la ville, une pécheresse. Luc 7, 36, 50. Chacun sait ce que l'on doit penser à son sujet, et ce que l'on affirme d'elle est brutal. Une pécheresse. Ne serait-elle que cela? Et qui donc peut en décider sinon son propre cœur, et au plus profond, Dieu lui-même, bien au-delà de la loi? Nous sommes alors focalisés sur les gestes d'une audace folle de cette femme, concentrant sur elle les regards et la préoccupation de tous. Elle a apporté avec elle le meilleur, un flacon d'albâtre contenant un parfum. Mais ce qu'il contient n'est rien à côté d'elle. Tout en pleurs ce qui dépasse toute parole. Se tenant derrière Jésus, elle se mit à mouiller de ses larmes ses pieds, et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. La loi, la Torah, à laquelle le pharisien est attaché de tout son être, ne tolère pas une telle proximité entre le pur et l'impur, les justes préceptes et le péché. Il est horrifié par ce scandale. Jésus en est conscient, mais laisse faire la femme, et adresse aux pharisiens et avec lui, aux convives, comme un fait divers véritable, une histoire, une parabole. La question qui les occupe est alors déplacée sur un autre terrain. La parabole est précieuse pour cela, et Jésus ne s'en prive pas. Tous écoutent avec intérêt cette histoire, qu'ils comprennent parfaitement. Le treillis est porté à la caricature. Un créancier fait grâce à deux débiteurs. La dette du premier est immense, l'autre infime. Qui l'aimera davantage? Et c'est bien là le mot-clé, aimer. Voilà ce qui plaît à Dieu. Osée chapitre 6, verset 6. Les paroles de Jésus sont alors d'une grande force et bonnes aussi pour notre chemin. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Nous voilà orientés vers la connaissance de la joie du pardon et appelés à aimer. Qui est cet homme? Se demandent les convives pour parler avec cette force et cette liberté. Une question qui nous habite toujours et nous habitera toujours, de même que le chemin de foi qu'a tracé avec amour cette femme et que reconnaît Jésus. Voilà la puissance et la beauté de notre Seigneur manifestée. Non seulement Jésus transgresse la loi en se laissant toucher par une femme de mauvaise réputation, mais encore, il ose lui pardonner ses fautes.